Marinette, ça va être notre première Coupe du Monde de football avec la vidéo. Ouais. Hein, La pour aider- Godline Technology. la Godline Technology. Bien évidemment, un type comme moi, qui a vécu les horreurs de Séville, Ouais, c'est clair. mais malgré tout, je reste contre. Je suis très platinien dans cette approche. Je trouve que ça va tuer le jeu. Je trouve que quand on vient justement dans l'arène, on sait qu'il y a le droit à l'erreur. On est dans une société, si tu veux, où il y a maintenant que des algorithmes, que de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sous-entendu des choses qui ne se trompent pas. Et que ce que c'est bon de se tromper, c'est quand même la base de l'être humain, parce que on apprend de ses erreurs. Alors certes, il y a des millions en jeu, il y a des millions de téléspectateurs, mais franchement, est-ce qu'on ne peut pas laisser l'arbitre tel qu'il est, en tant qu'être humain, avec justement toute sa faiblesse qui fait la grandeur de l'être humain? Alors, moi, je partage complètement cette opinion. Maintenant, je me dis, pour avoir vécu aussi des choses telles que la main de Diego Maradona, tu dis que ça a tellement d'enjeux politiques. À un moment donné, le sport peut générer voilà, des conflits autres et bien plus importants et qui peuvent avoir des incidences bien plus graves. Maintenant, oui, ça va générer des émotions à la fois de joie, quand le but va être validé, et à la fois de déception dans un stade de réaction assez vindicatif quand le but risque d'être annulé. Et oui, l'erreur fait partie du jeu. Les joueurs font des erreurs. Pourquoi l'arbitre ne ferait pas d'erreur? Sauf que des joueurs, ça a moins de conséquences que quand un arbitre a une décision et valide ou invalide un but quand tu es en finale de Coupe du Monde, par exemple. Donc la vidéo, la Godline vidéo, soit on l'applique et on l'applique de manière réellement drastique, et on l'étend au comportement des joueurs qui, pour ceux qui ne sont pas d'accord, mettent des coups de coude dans les visages de certains, qui mettent des croche-pieds, qui tapent des coups de poing, pour avoir une maîtrise complète. Mais est-ce que dans la vie, on peut tout maîtriser? Est-ce que le sport, c'est pas justement l'aléa sportif qu'on recherche et l'aléa des décisions, malgré tout, parce qu'on sait qu'un arbitre, en 2-3 secondes, il doit avoir pris sa décision. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, on lui demande d'analyser à vitesse réelle l'action au cœur d'une arène de 40, 50, 60 000 spectateurs et d'être irréprochable. L'humain, ça reste l'humain, et je pense qu'à un moment donné, l'humain a le droit aussi à l'erreur. Mais, une fois encore, économiquement, ça génère tellement de choses que cette technologie a quelque part sa place.